Pour commencer, je souhaite vous parler d'une grande dame. On l'a surnommée la fiancée du danger. Toute sa vie, elle a été une femme combattante, une femme qui aimait à relever les défis. Sportive émérite, inventrice, journaliste, pilote et infirmière, Marie Marvin a écrit la légende de l'émancipation des femmes. Elle s'est d'ailleurs parfois déguisée en homme pour affirmer sa liberté d'être à l'égal de ces derniers. Elle fut la première femme à participer au Tour de France cycliste. Elle fut la première femme à piloter seule un avion. C'est cette figure au destin incroyable, à la force de vie incommensurable, que nous avons choisi, mon équipe et moi, pour nommer notre nouvelle maison de santé. Ce sera donc la maison de santé Marie Marvin. Ouverte il y a peu de temps, cette maison de santé accueille déjà 2 nouveaux médecins généralistes, ce qui est, je dois le dire, une magnifique opportunité pour notre ville, pour les Nilvangeois, mais aussi pour les habitants du haut de la vallée. Puisqu'au total, Nilvange dispose à présent de 3 médecins généralistes. Nous retrouvons quasiment le niveau d'offre de médecine générale d'il y a 20 ans. Car même si le Val-de-Fensch n'est pas considéré dans sa globalité comme un territoire en tension en termes d'offres médicales, le Haut-de-Vallée, comme sur d'autres sujets, reste quelquefois en marge. La volonté de ces 2 médecins de venir s'installer ici, en Haut-de-Vallée, à Nilvange, est donc une excellente nouvelle pour nos habitants. Cette maison de santé accueillera à terme 2 podologues, 2 orthophonistes et 4 infirmières. Je tiens à m'arrêter quelque temps sur ce projet, tant il embrasse notre volonté et nos convictions de renouvellement urbain. Nos volontés et nos intentions de service de proximité. Nos volontés et nos capacités à trouver des partenariats indispensables à la construction d'une ville qui tire de ses faiblesses ses atouts, qui croit que seul l'engagement pour le bien commun est fondateur de solidarité, de fraternité, de liberté et d'égalité. Oui, nous sommes, mon équipe et moi, investis pour renouveler notre ville. Ces espaces délaissés, le complexe sportif, le parc du Crassier, ces voiries quelquefois vétustes, ces réseaux hors d'âge, ces friches industrielles, scolaires et parfois même sportives. Cette nouvelle maison de santé, en lieu et place de notre crédit mutuel, est un projet exemplaire en termes environnementaux, en termes de traitement des délaissés et en termes de revitalisation du cœur de ville. Un bâtiment moderne et respectueux de l'environnement en plein cœur de ville qui offre et offrira des conditions d'exercice optimales pour les praticiens qui s'y sont installés ou qui sont en passe de le faire. Oui, nous savons combien les services aux habitants en proximité, en accompagnement immédiat, avec écoute et humanité, doivent être le socle de notre politique communale. Et comme d'autres de nos nouveaux services, notre maison médicale est faite pour répondre aux attentes de la vie du quotidien, ici en termes de santé, de sécurité et aussi de vivre ensemble. Mais cela ne peut se faire sans la construction concertée des projets avec les usagers, les praticiens, les élus, les services, les architectes. Cela ne peut se faire sans capacité à réunir toutes les collectivités et institutions partenaires autour d'un projet complexe et d'ampleur. Pour cette maison de santé, le conseil départemental de la Moselle, la région Grand Est, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et bien sûr l'État, à travers le Fonds vert, ont été à nos côtés, pour ériger en lieu et place de cet ancien commissariat, de cette ancienne banque, notre maison de santé Marie Marvin. Car sans ces apports financiers et techniques, sans ces partenariats concrets et vertueux, la ville seule ne peut rien. Je profite de cet instant pour remercier chaleureusement ses partenaires, ici notamment l'État, dont souvent on aime à railler de façon un peu simpliste les fonctionnaires, et qui a vu dans ce projet l'exemplarité que nous souhaitions y inscrire en termes de renouvellement, en termes de friches, et cela jusqu'au ministère de l'écologie, puisque nous y avons été reçus en 2023. Nos intentions ont été entendues, elles ont été soutenues, et cela de façon remarquable. J'ai la conviction que ces intentions, ces capacités que porte l'ensemble de mon équipe forment le ciment d'une politique volontariste et pragmatique qui permet d'aboutir et de concrétiser le programme de ce mandat, qui permet au fil du temps à Nilvange
ville de 4375 habitants, d'être à nouveau une ville qui compte dans le paysage de la vallée et bien au-delà dans notre Moselle Nord. C'est une ville qui se modernise, qui bouge, où il fait bon vivre. Nilvange, c'est à nouveau notre fierté à tous. Nous souhaitons servir l'ensemble des domaines qui nous semblent essentiels à l'épanouissement de tous. Le sport, la culture, l'éducation, la santé, la sécurité des biens et des personnes, la solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous rendons compte que rien n'est jamais acquis. Nous pensions que la guerre ne serait plus présente sur le continent européen, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, elle est à nos portes. Nous pensions que notre 5e République, celle du général de Gaulle, serait un gage de stabilité après les turbulences de la 4e. Il n'en est rien. Les événements de ces derniers temps à l'Assemblée nous prouvent le contraire. Ils viennent montrer par des alliances improbables qui ne portent en elles aucune solution de fond combien les intérêts personnels prennent le pas sur le bien commun, sur l'essentiel. Alors si rien n'est jamais acquis, l'histoire nous en fait la preuve. Faire ce que l'on dit, concrétiser nos paroles en actes, doit être le seul gage d'une confiance renouvelée entre les citoyens et leurs représentants. Nous en sommes convaincus, et même si je me répète ici, cela est essentiel pour mon équipe et moi-même, nous faisons ce que nous disons et disons ce que nous faisons. C'est pourquoi nos volontés communes tendent à la réalisation de l'ensemble du programme proposé de notre mandat. En 2025, nous continuerons à rénover nos routes et passages piétonniers en lien toujours avec la CAVF pour l'opération Cœur de Ville, Cœur de Fetch et selon le programme pluriannuel pour les autres espaces. L'opération Cœur de Ville s'étendra rue Foch, de la pharmacie à l'école Schweitzer en 2025 et jusqu'à l'entrée d'Algrange à partir de 2026. Nous continuerons l'implantation d'éléments de sécurité de nos voiries, notamment rue d'Algrange et rue Foch. 2025 verra la poursuite du travail de rénovation de nos réseaux d'assainissement avec la communauté d'agglo, d'eau pluviale et d'eau potable avec le service environnement de la CAVF et le CEAF, que je tiens à remercier pour l'engagement financier fort de rénovation qui a déjà été engagé sur notre ville. Plusieurs millions d'euros et qui continuera à être engagé. Nous résolvons grâce à cela des problématiques de plusieurs décennies. Là encore, la force du collectif et la gestion locale des dossiers en lien avec les services de l'État est tout à fait déterminant. 2025 verra la mise en service complète de notre maison de santé. 2025 confortera notre politique de service de proximité au travers de la maison de service, de l'agence postale, de la police municipale, de la navette senior, du foyer-restaurant du centre Albert Camus, et j'en passe. 2025 verra l'aménagement du nouveau parc de la commune, nommé le Belvédère, qui accueillera un pump track, des jeux de grande qualité pour les enfants, le tout en bois robinier. Espaces de grimpe, toboggan, balançoires géantes, tyroliennes, trampolines, des espaces renaturés de balade et de détente. 2025 verra de nouveaux espaces sportifs de plein air dans notre éco-parc, terrains de basketball, de football, espaces de fitness extérieur qui réaffirmeront la place essentielle du sport dans notre ville. 2025 verra la continuation de ce grand projet d'éco-parc qui changera considérablement l'image de cette partie est de notre ville. En 2025, avec Mathieu Weiss, nous continuerons à porter par la voix du département des sujets majeurs pour notre canton, comme la création de nouvelles casernes à Algrange et Angevillers. 2025 verra d'ailleurs la pose de la première pierre de la caserne d'Audaltiche. Nous continuerons à soutenir le tissu associatif local, nos communes, par les aides départementales. Nous continuerons avec Claude Maillard, dont je salue la présence ici ce soir, à porter, en lien avec la région Grand Est, le développement du ferroviaire, l'augmentation du cadencement de lignes existantes, la réouverture de lignes de gare ou de haltes ferroviaires de proximité, comme celle de Fontoy, de Nilvange, d'Ayange ou encore de Florange. Car nous sommes convaincus, comme bien d'autres élus de ce secteur, que le ferroviaire est le seul transport de masse efficace, écologique, pour résoudre la problématique de mobilité que nous subissons. À ce niveau, on ne peut d'ailleurs plus parler de problématique, mais plutôt de fléau. Vous constaterez par vous-même que nous avons à cœur de respecter la parole donnée, de respecter la confiance que vous avez bien voulu nous accorder. Retrouver la confiance du citoyen,
à travers les échelons de proximité que sont les communes, les communautés de communes et d'agglomération, les départements. Les communes jouent un rôle essentiel dans l'organisation de notre pays. Elles sont le premier échelon de la démocratie. Elles agissent concrètement dans le quotidien des citoyens. L'agglomération s'empare de sujets plus larges, où la force financière et technique du collectif est essentielle. Le département, en grand frère des communes, soutient nos collectivités, assure une vision politique globale, souvent innovante et avant-gardiste. Dans la période de troubles politiques et institutionnels que nous traversons, les collectivités locales sont des pôles de stabilité et des modèles. Nous, communes, nous faisons fonctionner les services publics au quotidien, maisons de service, agences postales. Nous portons des projets concrets qui améliorent le cadre de vie des habitants et ainsi nous soutenons le monde économique. Nous donnons du sens à l'action publique et nous faisons vivre la démocratie à l'échelle locale. Faisons confiance aux communes, aux EPCI, aux départements pour porter les politiques publiques. Donnons-leur davantage de latitude. Menons une véritable politique de décentralisation, non pas par les mots, mais par les actes. Un journaliste m'a appelé récemment pour m'interroger sur la perte de population de la ville de Nilvange et plus largement sur le haut de la vallée. Il sait le travail que nous menons avec les services de l'agglomération, Séverine Bright, Fouad Chaouni, que je salue, en termes d'habitat. Il me dit « Madame le maire, je sais que vous travaillez sur les OPAH, sur la résorption de la vacance, sur la reprise de bâtiments anciens avec l'EPF Grand Est, Batigère, Mosélis, la lutte contre l'indécence. N'est-ce pas frustrant de voir que pour le moment, la perte d'habitants est toujours là ?» Alors d'abord, je voudrais indiquer que ce chiffre fait suite au recensement de 2020. Quand j'ai été élue en 2020, il m'avait été annoncé par l'INSEE et il est en train d'être appliqué progressivement. Donc pas d'étonnement pour moi. Mais bien sûr qu'il y a une part de frustration, car d'une part, nous ne disposons pas de toute la latitude et de tous les moyens dont nous aurions besoin pour inverser plus rapidement les courbes. Je parle de moyens financiers, mais surtout d'outils. Bien sûr qu'il est frustrant de se retrouver sous le joug de lois qui ne tiennent pas compte des particularités territoriales et qui, si elles étaient appliquées plus localement, seraient sans doute plus justes et surtout plus efficaces. Je parle bien sûr de la loi SRU. Mais rien ne nous égare, rien ne nous écarte de notre chemin, celui de reconstruire la ville sur la ville, celui d'apporter du logement décent et adapté pour tous, de résorber la vacance, de préserver notre patrimoine magnifique, de changer l'image de notre vallée, de nos villes, de les rendre encore plus attractives. Cela prend du temps, oui, mais c'est essentiel et nécessaire. Et je souhaite ici remercier Michel Lipgott, président de la CAVF, mes collègues, maires et vice-présidents de la CAVF, les élus communautaires, pour soutenir toujours et à l'unanimité cette politique volontariste que nous mettons en place au sein de la communauté d'agglo, OPAH, permis de louer, soutien aux bailleurs sociaux. Aujourd'hui dans le Val-de-Fensch, demain, je l'espère, dans la nouvelle grande agglomération chère Pierre Cuny, où les défis seront multiples en termes d'habitat, mais aussi en termes de mobilité, cher Rémi Dick, de développement universitaire, de développement économique et de reconversion des friches, en termes de santé, mais aussi dans des domaines comme le sport, où nous avons une vraie politique à construire, et au niveau de la culture, avec des équipements tels que l'U4, le musée des mines, nos lieux de lecture publique, nos écoles de musique. Mais surtout, avec deux grands équipements de renom, que sont le Gueulard Plus et le Nest, qui pourront, si on leur en donne les moyens, construire demain une politique culturelle innovante, créative, en direction de tous les publics, et notamment des plus jeunes, et qui rayonnera sur l'ensemble du département, voire bien au-delà. J'ai dit à ce journaliste que c'est frustrant, oui, mais que le challenge est beau aussi. S'ouvre à nous une nouvelle ère déterminante et ô combien motivante. C'est ça notre force, la force de nos communes, de nos collectivités locales, la détermination, le volontarisme, le collectif, l'amour de Nilvange, l'amour de nos villes, de notre territoire, de notre pays. Nous croyons en nos capacités. Faire ce que l'on dit. Au-delà des mots, ce sont les actes qui compteront.
Ainsi, nous rétablirons la confiance avec les citoyens. Alors pour 2025, je veux renouveler ici à vous, Nilvangeoises et Nilvangeois, à vous, habitants de la vallée, du canton d'Algrange, à vous, élus du territoire, à vous, artisans, commerçants, employés, entrepreneurs, à vous, bénévoles du monde associatif, à vous, enseignants, professionnels de santé, acteurs culturels, agents, élus, mes vœux de santé, de prospérité, mes vœux de joie et de bonheur, mes vœux d'engagement citoyen, de projet de réussite, mes vœux de solidarité et de fraternité. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2025, une année remplie de tendresse et d'amitié, une année pleine de détermination, de volonté et d'envie. De la vie de Marie Marvin, de ses combats, de sa force, nous retenons que rien n'est impossible. Comme elle, nous aimons à relever les défis. Comme elle, nous savons qu'il nous faut parfois combattre pour affirmer nos intentions, pour obtenir quelques avancées, pour faire triompher l'humanité ou la fraternité. Pour 2025, je ferai mienne sa devise, nous ferons notre sa devise, faire mieux, encore et toujours. Cela pour aller plus loin, plus haut, si nécessaire en bousculant un peu les principes ou les règles, mais toujours aller de l'avant, écouter, proposer, réaliser et surtout y croire. Belle année à tous.